Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 15 au 31 décembre 2021. Ce sera peut-être la dernière quinzaine. Après, je ne le ferai plus puisque maintenant je passe peut-être plus de temps sur Instagram à vous faire un contenu peut-être plus, pas forcément recherché puisque ce sont vraiment des choses que je connais déjà, qui me semblent très importantes et intéressantes. Mais j'ai envie de faire un contenu plus travaillé là-bas. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, en tout cas à me rejoindre. J'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, je m'appelle les 12 oracles partout, même sur TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est pratique pour pouvoir échanger, pour échanger des messages, pour que je vous partage des messages chaque jour, des messages en fin de semaine, selon chaque signe. Ça, j'y tiens, je n'arrête pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce contenu en complément plutôt que plein de vidéos. Bon, j'hésite encore un petit peu pour les quinzaines parce que c'est quand même un contenu que j'apprécie. Les seules fois où j'ai arrêté, ça m'a un petit peu manqué. D'ailleurs, vous voyez même pas mes mains, je suis un petit peu loin. Mais je sais pas ce qui me prend à parler comme ça tout le temps, très loin de la caméra. Ici, j'ai pris l'Inner Star et le Lumina Tarot. Je pense que c'est intéressant pour ces tirages qui seront sans doute assez court mais très intéressant avec pas mal d'informations, rassurez-vous. Et puis pour un contenu plus détaillé, bientôt il y aura les énergies du mois de janvier pour tous les signes qui arriveront. Donc là vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour débuter l'année. Qui est super. Bon, je ne vous souhaiterai pas la bonne année dans cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et bonne écoute pour le tirage. Et pour les consultations, je vous le dis rapidement, c'est toujours sous cette vidéo que vous trouvez le lien pour mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos consultations, vous pouvez aussi avoir des messages libres. Ça, je vous les fais encore en plus pendant les fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis donc pour les cartes, c'est comme pour toutes les cartes en général, j'ai mis les liens dans cette vidéo, donc super, vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé par celle-ci. Je pense que je vais rester sur ce schéma, je vais pas forcément déborder, prendre d'autres cartes et voilà. Ça va être très intéressant, je le sens parce que je sens que les énergies du moment sont quand même assez fortes, assez intenses. C'est pour ça aussi que souvent je dis de compléter avec d'autres contenus alors que très souvent avant je vous disais justement de lâcher prise. Ici j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'il y a vraiment des choses à faire. Vous avez un gros pouvoir d'action dans cette fin d'année, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être vraiment cool. Déjà j'ai l'impression que vous vous méfiez, ou même sans que ce soit de la méfiance, vous pouvez avoir beaucoup réfléchi, continuer à réfléchir, et en plus de ça c'est vraiment pour quelque chose, c'est pas des obsessions, des croyances limitantes, c'est pas votre ego qui vous joue des tours, c'est vraiment ok, je vais prendre les problèmes de manière peut-être beaucoup plus stratégique, logique pour m'en sortir. Vous avez les ressources nécessaires ici à l'intérieur de vous pour comprendre une situation. Pour moi c'est ça, c'est comme si vous aviez vraiment toutes les réponses en vous et n'ayez pas peur de ça. Ne vous dites pas mais qu'est-ce que je fais, c'est n'importe quoi. Non, vous avez toutes les réponses, vous avez vraiment tout. Et aussi peut-être le talent, des compétences particulières aussi pour vous faire du bien, pour vous aider. Et peut-être aussi pour prendre le dessus par rapport à quelqu'un. C'est vrai qu'ici au niveau relationnel c'est peut-être pas exactement ça. Et j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, c'est pas non plus ça. Ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à une personne qui vous entoure, par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau comme vous, c'est possible. Mais ça peut aussi parler de votre partenaire sur votre couple ou de quelqu'un qui est censé être aimant et bienveillant avec vous. Et vous pouvez vous interroger par rapport à cette personne. Peut-être la suspecter, vous poser des questions par rapport à elle, ça peut être quelque chose qui intervient d'ici quelques temps, c'est pas vraiment déjà le cas. Si cette personne, ce n'est pas quelqu'un d'autre mais vous, étant donné qu'en plus vous êtes signe d'eau, si vous avez sans doute énormément, alors j'allais dire envie de vous faire du bien et d'aller mieux, mais moi j'ai l'impression que c'est pas juste ça, c'est que vous avez peut-être l'impression que c'est le cas. Que vous commencez à vous sentir beaucoup mieux émotionnellement, à vous rééquilibrer, à aller mieux, à ne plus être submergé, à prendre les choses avec peut-être plus de recul et de distance. Et ça, c'est pas mal. Donc, ce qui fait que vous pouvez essayer d'aller un petit peu vite, d'avancer, y aller, pas avoir peur. Le truc, c'est que si c'est dans votre vie personnelle, donc le domaine affectif sans forcément parler d'amour automatiquement, vous avez peut-être cette impression et pourtant... Ici, le fait d'aller trop vite, de vous dire ça y est, c'est bon, je suis prêt, je suis prête,
peut vous faire vous heurter ici à des personnes qui ne sont pas forcément, elles, ok face à ces changements. Par exemple, s'il y a une dispute, peut-être que la personne en face est encore restée sur cette dispute, par exemple. C'est vraiment un exemple que je vous donne. Donc ça, c'est compliqué parce que vous pouvez aller peut-être plus vite que les autres ici. Votre reconstruction se fait peut-être plus vite ou vous-même, vous avez peut-être envie d'avancer plus vite. Et il peut y avoir des personnes qui sont pas ok avec ça ou voire qui sont pas forcément très sympathiques. Hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de quelque chose qui ne marche pas forcément si bien que ça. Donc ça, c'est quand même compliqué. Vous pouvez vous sentir bloqué parce que vous avez une énergie de rapidité. Vous avez envie de changer des choses. Vous avez envie peut-être de redonner des nouvelles s'il n'y en avait plus. Vous vous dites c'est le moment d'agir, c'est le moment de bouger. Et si vous êtes mal accueilli, bah évidemment, ça ne vous fera pas plaisir. Donc ça peut être vraiment dommage. Après, il faut voir hein, pour chacun. Mais en tout cas, moi, je vous vois vraiment essayer d'aller très vite durant cette période. Essayez de mettre beaucoup de choses en place. Vous pouvez avoir une poussée d'enthousiasme de c'est bon, j'y vais, je fais, j'essaie, on va voir, je prends des décisions sans trop me décider, on verra bien. Je dis ça, mais bon, comme je l'ai dit, hein, peut-être que vous sortez d'une période où, par exemple, début décembre, vous avez beaucoup réfléchi, changé des choses dans votre vie, et voilà. Hein. Donc c'est sans doute pour ça, mais ça peut être assez dur. En tout cas, ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est peut-être de... Alors déjà, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Ça, c'est clair. Ne vous laissez pas faire parce que ça risque d'être plus compliqué qu'autre chose. On a quand même ici une énergie de 5 de bâton. Ça peut être très chaotique au niveau de la communication. Ça peut être très difficile. Des personnes qui ne s'écoutent plus, qui ne s'entendent plus. Quelqu'un ici qui veut en faire qu'à sa tête. Enfin, c'est assez dur, hein, ça c'est vrai. Il peut y avoir aussi beaucoup... je sais pas exactement si c'est... quelqu'un d'égoïste, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense peut-être beaucoup à lui. D'ailleurs, en parlant d'égo, on va pas parler d'égoïsme, mais d'égotisme, ici avec cette 5 d'épée, où pour le coup, pareil, attention à ce que l'ego ici ne vienne pas s'en mêler et dire des choses épouvantables pour faire peur. Prenez vraiment les choses de façon... vraiment, écoutez-vous, quoi. Vraiment, ça, c'est très important. Parce que... Ouais, c'est vrai, c'est possible que cette dispute ici vous ramène à quelque chose de difficile. Moi, ce que je vois ici avec toutes ces épées, c'est que vous pouvez avoir une blessure, alors soit par rapport à cette personne, par rapport à votre couple actuel, votre relation, enfin voilà. Mais il est possible que ce soit une blessure bien plus ancienne que ça, qui date de votre jeunesse ou quelque chose comme ça, qui ne se referme pas réellement. Et voilà, il peut y avoir de gros traumatismes sur lesquels travailler. Pour moi, c'est vraiment une période ici. Alors peut-être qu'en plus, les fêtes, ça en rajoute. Hein. Pour certains, c'est possible. Comme je l'ai dit, vous avez les ressources nécessaires ici pour guérir, pour vous faire du bien. N'ayez pas peur. Mais c'est vrai que c'est possible ici que ce soit difficile de vous sentir vraiment rétabli. Il y a vraiment quelque chose à faire. Vous avez besoin ici de vous guérir. Vous avez besoin ici de vous laisser guider, d'aller voir quelqu'un peut-être pour vous accompagner parce que ça peut être dur. En plus, alors peut-être que c'est parce que vous allez voir votre entourage aussi, hein, ça peut être compliqué de voir ces personnes, si c'est avec ces personnes qu'il y a eu des conflits, des choses compliquées. Mais en tout cas, ouais, je pense pas que la fin du mois de décembre, là, et donc la période des fêtes, ce soit une période pour vous, les scorpions. Ça sera pas le cas de tous les scorpions de la planète, bien entendu, mais en tout cas, je pense qu'il y a des scorpions qui regardent ça, là, et qui vivent mal cette période. Moi, je vois tout de suite ça par rapport aux fêtes, parce que généralement, c'est là que vous allez voir peut-être votre famille, votre entourage. Ça peut être toute autre chose, bien entendu. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous rétablir. Et je pense que vraiment, là, avec les cartes qu'il y a, vous avez vraiment ce besoin de vous faire aider, de voir quelqu'un qui pourra vous accompagner là-dedans, qui pourra s'investir dans cette reconstruction. Parce que, ok, vous avez les ressources intérieures pour ça. Ça, c'est clair. Mais il faut vraiment avoir un accompagnement et savoir par quoi commencer pour ça. Donc pour certains, ce sera peut-être un psy ou peut-être que vous en avez déjà un. Et pour d'autres, ce sera peut-être un coaching ou ce genre de choses. Mais c'est très important. Pour moi, c'est vraiment le message premier. Hein. Donc au travail, attention. Il y a peut-être que vous n'avez plus le cœur au travail. Tout simplement parce que à côté de ça, il y a des choses qui vont pas. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir des collègues, des personnes avec qui ça se passe pas très bien. En plus de ça, si vous cherchez un travail ou quoi, vous pouvez avoir cette sensation peut-être de vous faire écraser. Mais rassurez-vous, hein, même si je vous dis des choses qui sont un petit peu difficiles avec la 9 de bâton, vous pouvez clairement vous en sortir, vous pouvez clairement progresser, avancer, voir les choses bouger. Ça va arriver. C'est juste que oui, il y a une petite phase à passer qui n'est pas forcément la meilleure.
Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas aussi à regarder peut-être votre tirage sentimental du mois de décembre. Ça peut être plutôt cool. Et puis pour le coup, moi j'arrête là et je vous dis à très vite.